Hello hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de ce smartphone, le OnePlus Nord CE, bon CE pour Core Edition. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais depuis quelques semaines, on parle pas mal de OnePlus. Le dirigeant de la marque l'a annoncé via un communiqué. OnePlus travaillera par la suite de concert avec son confrère Oppo. Mais en fait, il semblerait plus que OnePlus devienne par la suite, entre guillemets, une sous-marque d'Oppo. Ben vous, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Vous savez que OnePlus prend un virage assez bizarre depuis ces 2-3 dernières années. J'aimerais bien avoir votre avis sur ces différents points. Allez, on revient à notre sujet initial, ce smartphone OnePlus Nord Core Edition. Alors, ce smartphone surfe sur la vague du OnePlus Nord première édition de l'an dernier. Un smartphone qui a cartonné chez OnePlus. Mais ici, c'est un smartphone qui se veut en fait un peu plus allégé et vendu à un prix plus attractif. On est sous la barre des 300 €. Alors, est-ce que ce smartphone vaut-il le coup? Est-ce qu'il a les arguments assez solides pour se démarquer face à la concurrence? On va voir tout ça durant ce test. Au passage, c'est quoi? Si tu n'as pas encore fait, très important, pense à t'abonner et activer la petite cloche de notification aujourd'hui. Oh, c'est pas possible. Vous n'êtes seulement que 15% des personnes à visionner ces vidéos, à être abonnés, donc allez-y. En plus, c'est gratuit. Thank you. Alors, bon, visuellement, vous vous rappelez du OnePlus Nord de l'an dernier? Eh bien, ce smartphone lui ressemble en fait comme deux gouttes d'eau, hormis quelques détails qu'on va voir. Globalement, je trouve le look du smartphone assez réussi. On reste, comme je vous l'ai dit, dans la même philosophie que le OnePlus Nord de l'an dernier. Les finitions sont ici exemplaires, même si nous avons un revêtement en plastique à l'arrière. Voilà, c'est un plastique joliment fini, soigné. Le smartphone, par ailleurs, tient très bien en main. Il fait partie en fait des smartphones poids-plume et ça, c'est plutôt agréable au quotidien. On a ici un poids exact de 170 grammes, donc nickel. En plus, il rentrera facilement dans votre poche, il est assez fin. Sur le volet connectique, vous avez sous la bordure inférieure la prise jack, plutôt cool, port USB-C. Vous n'avez par contre qu'un seul haut-parleur à noter sur le smartphone, donc un peu dommage, pas de son stéréo. Vous avez les boutons de volume et le chariot double nano SIM. Pas d'extension du stockage via micro-SD. Le détail qui disparaît et qui fera sûrement grincer les fans de la marque, c'est le fameux bouton Alert Slider. Et oui, il disparaît ici, c'est un peu dommage je trouve. Comme je vous l'ai dit en intro, alors ce smartphone est vendu sous la barre de 300 € en configuration de base, soit 100 € de moins que la version Nord de l'an dernier. Mais ce qui est pas mal, c'est que OnePlus a tout de même réussi à conserver un bon combo écran-performance afin de profiter pleinement de votre smartphone sans des soucis de lag, de ralentissement ou autre. Techniquement, côté spec, ici on a un écran de 6,43 pouces, technologie AMOLED, définition Full HD, bon bien sûr. Vous avez une balance des couleurs à peu près correcte. La dalle propose aussi un mode 90 Hz, donc ça va être nickel pour la fluidité lorsque vous allez naviguer. Le seul petit reproche que j'ai à émettre concernant cet écran, c'est le manque de luminosité en plein soleil. Voilà, il manque un poil de lumière en plus. Les perfs sont assurés ici par un bon processeur milieu de gamme. C'est le processeur de Qualcomm, le Snapdragon 750G, qui est couplé ici à 6, 8 ou 12 Go de mémoire vive selon les configurations. Si vous n'êtes pas trop chiffre, les points importants à retenir est que cette configuration vous permettra d'avoir un smartphone à l'aise pour les tâches basiques du quotidien, que ce soit pour la navigation, vos mails, aller sur vos réseaux sociaux préférés et compagnie, mais aussi pour jouer de temps en temps sur des jeux 3D gourmands style Fortnite, Genshin Impact, bon bien sûr avec quelques restrictions au niveau des graphismes. Qu'est-ce que serait OnePlus sans son interface Oxygen OS? Eh bien, je vous le dis, pas grand-chose. L'une des grandes forces de OnePlus, c'est bien évidemment l'expérience Oxygen OS, ici basée sur Android 11, sûrement là où l'une des meilleures surcouches du marché. Une surcouche très proche d'Android stock, et ça, on apprécie. Vous avez vraiment l'essentiel des applications installées, plat de bloatware ici, et ça, c'est nickel. D'un simple swipe vers le bas, vous avez accès par exemple à votre tableau de bord. Bon, j'ai marqué ici bienvenue Jojo Geek. Vous avez plein d'indications sympas. Ce que j'apprécie, c'est ce petit mode zen. Posez votre smartphone et profitez de la vie tranquillement. Vous avez ensuite votre centre de contrôle avec les principaux raccourcis. Dans les paramètres,
On retrouvera l'essentiel visuellement, voilà, c'est propre, efficace, on s'y retrouve facilement. Vous avez de quoi configurer votre écran, mode sombre, etc. Vous avez pas mal de personnalisation possible, vos fonds d'écran, l'horloge, l'animation de l'empreinte digitale, vos notifications, petits trucs sympas. Hop, ici dans Canva, vous allez pouvoir par exemple ajouter ce petit effet qui est vraiment sympa. Voilà, ça donne ce petit effet fun, c'est plutôt cool. On retrouvera ensuite, tac tac tac, bon, les principaux, bien-être numérique, de quoi configurer la sécurité de votre smartphone et compagnie. Bref, c'est vraiment complet, intuitif et efficace. Côté autonomie, le smartphone intègre une batterie de 4500 mAh et ici l'optimisation logicielle config est très bien gérée. Le smartphone, lorsque vous allez l'utiliser de manière basique, vous permettra de tenir à peu près 1 jour et demi, voire 2 jours, donc c'est tout à fait satisfaisant. Le smartphone est livré en parallèle et compatible avec la recharge rapide 30 watts, comptez à peu près une bonne heure pour le recharger complètement. Sans transition, on enchaîne sur le volet photo-vidéo. Alors, sur le plan technique, le smartphone intègre ici 3 capteurs. Vous avez un capteur principal de 64 mégapixels avec une ouverture de f1.79, un ultra grand angle, et un dernier capteur de 2 mégapixels pour le mode portrait. Alors, bon, globalement, soyons honnêtes, seul le capteur principal arrive réellement à tirer son épingle du jeu. Les clichés sont assez nets dans l'ensemble avec un bon niveau de détail au centre de l'image. On notera juste une légère accentuation au niveau de la colorimétrie qui donne un peu cet effet peps au niveau des couleurs. Après, chacun aura son avis sur cela. L'ultra grand angle ensuite est honnêtement moyen. Pour des clichés de la vie quotidienne, bon, il fera le taf. Après, si on rentre davantage dans les détails, il souffre de pas mal de lacunes, de la distorsion, incohérence des couleurs avec le capteur principal et perte de piqué. Le mode nuit arrivera quant à lui à éclaircir certaines zones d'ombre sur vos photos, mais ce n'est pas tout de même son point fort. Quant à la vidéo, vous pourrez filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Pour résumer les amis, alors, lorsqu'on fait un constat de ce smartphone OnePlus Nord Core Edition, il faut l'avouer, difficile de ne pas l'apprécier. Lancé sous la barre des 300 € en configuration de base, honnêtement, ce smartphone est une très bonne alternative sur cette gamme de prix. Si vous cherchez un smartphone maîtrisé, une expérience complète de bonne performance et de la 5G, c'est une très bonne option. Mis à part voilà, le volet photo qui aurait mérité à mes yeux d'un poil plus d'attention de la part de OnePlus, c'est un smartphone à ne pas négliger et qui reste l'une des très bonnes options aujourd'hui sur cette gamme tarifaire à peu près à 300 €. Alors et voilà les amis, vous en pensez quoi de ce smartphone? Est-ce que vous pourriez craquer pour lui? J'attends vos retours comme d'habitude. Si vous avez des questions, ça se passe en bas. Si vous avez apprécié, on envoie le gros pouce bleu très important pour le référencement de la vidéo. On se dit bien sûr à la prochaine. Vous savez quoi? Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao. Yeah.